soo ñëwee ci région gouverneur recevoir la ngeen am li ñuy wax CRD maanaam réunion boo xam ni ñëkk a koy fekke maire yeeg société civile yeeg privé yeeg ñëpp daal dañuy ñëw kooku moom defe naa ne su fekkee ne ñun ITIE li ñu itteel mooy ñu jëkk fexe bi ñëpp am information bu leer defe naa ne suñ ko commencé comme nii ak dem ci terrain bi gis nappkat yi gis élèves yi étudiants yi dem ci entreprise yi ndax dinañ visiter itam entreprise ba xam ñun suñu bopp lan moo fa nekk ak nu muy demee loolu yëpp xalaat naa ne dafa bokk ci li tax ñu jóg. ITIE nag organisation la boo xam ne initiative la boo xam ne Sénégal dafa d'accord bokk ci ñu ne dañoo bëgg yëpp a leer am na ay dëkk yoo xam ne dañu ne bëgguñu bokk ndax xëy na bëgguñu lu leer waaye Sénégal li ñu yëkkati mooy lu leer kon ñu wax ko bokk ñun ñëpp am information résultat yëpp ñëpp a yëg ko su loolu amee defe naa ne suñuy waxtaan bi dina gën a leer waxtaan bi dina gën a calme daal li ma bëggoon wax mooy ne dañuy présenter tey rapport bi nga xam ne mooy 2018 ñu wax ne ci 2018 122 milliards entreprises yi jox nañ ko état mu dugal ko ci budget soo leen demoon assemblée nationale tey ñuy wax fan la xaalis bi jógee entreprise extractive yi am na liñ ci dugal waaye pour ñun doyagul ndax dafa nekk 4% rek xam nga kooku bareegul ñuy ñaan nag yëf yi di gën a yokku ba nga xam ni Sénégal dina mën a dund ci mine ak pétrole bi muy waaj a am ak gaz bi loolu nag moo ñu fi indi tey ñu bokk ko nag ak société civile secteur privé ak gouvernement ñëpp ànd liggéey ndax li ñu bokk ñun ñëpp mooy Sénégal te nee nañu ci constitution wu Sénégal ne lu jóge ci Sénégal ci solam ci boppam ñëpp ko bokk population bi yëpp ko moom kon loolu moo ñu yëkkati ci ITIE ànd ak ñëpp nag bàyyiwuñu kenn bëgg nañ ñëpp xam li xew te suñ ko xamee loolu day tax itam yu bare dootul amati fii ci Sénégal. Thiès nag moom koppar bi ñu ne bare na presque suñ ko xaajee ñaar moom la Thiès indi kon li tax tey ñu wax ko fii ci discours yi Thiès mooy première région minière maanaam Thiès daal moo am ndam bi fi ñu toll ñuy ñaan nag ndam boobu nekk xaalis buy yokku waaye nekk itam xaalis boo xam ne ñëpp dinañ ci gis seen bopp mu nekk loo xam ne day jëmale Sénégal kanam. dañ fi daje mooy comité national ITIE mooy semaine ITIE nag li tax ñu def ko dañ daan ñëw rek dem atelier rek yam fi mais ren dañu ne dañuy def gox bu ne ñeenti fan moo tax Thiès fas nañu leen dem Bambey sax dañ ko ci boole parce que ressources yi du compétence transférée dañu bëgg région yëpp yëg seen bopp fas nañu yéen a dem Kayar waxtaan ak askan wi fas nañu yéen a dem Dangote fas nañu yéen a def ay fora dem ci kilifa diine yi kilifa aada yi église bi pourquoi parce que dañu ressources yi comme peuple bee ko moom mais citoyen su xamee lim moom dina mën a exercer sa citoyenneté mais malheureusement ñu bari seen xalaat la ñuy wax sa affaire bi du wax sa xalaat da ngay wax ci loo xam wax ci lu tegu ci ay firnde léegi nag rapport bi dañu naan dañ koy contextualiser région de Thiès sur les 122 milliards yi mu jur ci 2018 159 milliards ci région de Thiès la jógee soo xoolee Thiès moo nekk en tête ndax daaw 50 milliards la woon Thiès daaw jéeg 40 milliards fàtte naa ko wax ci tubaab ren 59 milliards soo xoolee mboolem seen loolu ñu boole rek dafa mel ni Thiès mi ngi ci 140 milliards en 3 ans sa jotagul benn ci wàllam rapport bi wax na ne aussi 1% d'impôts locaux la 1,2% c'est-à-dire impôts locaux yi dafa néew trop parce que impôt d'état yi mu ëpp parce que du compétence transférée rapport bi aussi wane ni entreprise yi joxe 59 milliards ci budget bi 503 milliards rek lañ delluwaat ci dépense sociale sa loolu soo xoolee lu néew la parce que entreprise bi xam nañu ñaata lañ fay état mais xamuñ ñaata la ñuy gagné ñun nag donc suñu prochaine étape publier ce que vous payez mooy publier ce que vous gagnez il faut ñu xam ñaata la ñuy gagné suñu xamee loolu di nga mën xam la contribution est-ce qu'elle est significative ou non mais pour l'instant on n'est pas pays minier sur les 503 millions xala loolu 3% moo dem ci santé 2% du moins 3% moo dem ci GIE locaux 30% éducation 1% électrification cela veut dire que néew na c'est-à-dire entreprise yi ñu ngi gagné mais lay bëgg-bëggu askan wi lay priorité ba lay jotaguñ ci beneen bi mooy contenu local mooy ñu jëmmal
la sous-traitance locale rapport bi génne na ni 999 milliards maanaam junni milliards presque yu manqué benn mais 445 rek moo ñëwaat ci collectivités territoriales yi moo ñëwaat ci les nationaux sénégalais le secteur privé national loolu tam lu néew la moo tax lu ñu war a làbbaliwaat la parce que am nañu loi sur le contenu local secteur hydrocarbures mais amuñ ko dans le secteur minier loolu donc mais dañoo nekk ci ay réformes et puis Sénégal lii baax na trop c'est-à-dire que ñu fexe ba fësal mbir mi parce que ña ko moom xam ko et puis coow li jóg parce que coow li lan lay indi mooy dina fexe ba nga xam ni tey ku nekk dina gis sa bopp laaj ak xam ak yelleefam li ñu bëgg daal mooy ñaxtu bi wàññeeku mais aussi lii ñu def ci code yi ak rapport bi ñu jëmmal ko ba mu àgg ci biiru population yi koy dund ak population yi parce que tant que àggul foofu parce que ñoom du ñu lekk croissant dama du ñu lekk rapport du ñu lekk code li may wax sànq croissant moo leen gënal croissance façon waxin la soo naan croissance 122 milliards alors que ka nekk Daara Khoudoss ka nekk Ngoundiane ka nekk Kayar ka nekk Pout ka nekk Pédougou yëgu ci dundam soppeeku moom danaan lii jariñul dara alors que mbir yaa ngi bougé donc loolu daal mooy li nga xam tey mooy solos daje bi léegi nag dinañ fas yéenee tamit dajewaat ak yéen incha allah pour waxtaan ak yéen sur la gouvernance du secteur nga xam ni tey lépp lu ngeen soxla xam ci secteur extractif bi muy secteur gazier pétrolier parce que suñu kàngaam yëpp ñu ngi fi GMP bi ak secrétariat bi état mi ngi fi secteur privé mi ngi fi société civile mi ngi fi donc moo tax semaine UT bi àjjuma yéen lañ koy tëjal parce que yéen ñoo bokk rôle bi parce que presse bi société civile la il faut ngeen gën ko fësal parce que yéen dem tam ci gox-goxaan yi def ko en langue locale def ko ay brochure def ko ay émission radiophonique pour que ñoom ñëpp xam coow li su ñëpp xamee rek wóolonte rek parce que li ma naan aar li ñu bokk baax na waaye da ngay xam li ñu bokk waxtaane li ñu bokk déggoo li ñu bokk jariñoo li ñu bokk. Nous sommes ici pour un atelier régional qui est ouvert par Monsieur le gouverneur et que nous considérons comme un CRD pour la région pour présenter le rapport ITIE 2018. Au niveau national, cela a été fait au mois de décembre, mais nous avons considéré que l'information devait être accessible à tous et que cette information devait être encore plus décentralisée. C'est pour cela que nous avons déjà été à Kédougou, la région de Kédougou étant aussi une région minière. Et nous avons aujourd'hui pensé que c'était important de nous arrêter à Thiès. Nous irons à Saint-Louis, nous irons à Matam, nous irons à Tamba, nous irons même à Fatick. Nous allons faire beaucoup de régions pour pouvoir partager les résultats du rapport ITIE. Je voudrais juste rappeler que l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est une initiative qui suit une norme internationale et qui est sur la base d'une adhésion, qui est une adhésion volontaire des pays. Tous les pays qui ont des mines, du pétrole et du gaz ne sont pas obligatoirement membres de l'ITIE, mais beaucoup d'entre eux sont membres, d'autres sont des soutiens à l'ITIE. Et on demande qu'il y ait une divulgation des données et que ce soit partagé avec tout le monde. C'est pour ça que ce rapport a été publié. Les premiers résultats nous ont montré que au plan national, nous avons comme recette environ 122 milliards de francs CFA qui ont été captés par le ministère des Finances, donc par le budget national, pour tout le pays. Nous savons aussi que chaque région a apporté sa contribution et que la région de Thiès est la région qui a apporté le plus. Plutôt 60 milliards viennent de la région de Thiès, donc à peu près la moitié. Nous savons également qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait des répercussions au niveau communautaire. C'est bien d'avoir de l'argent dans le budget, mais ce qu'il faut, c'est un changement au niveau des personnes qui vivent localement. Et c'est pour cela que nous nous sommes beaucoup appesantis sur le contenu local qui nous permet de savoir que s'il est bien appliqué, nous pourrons voir un changement au niveau local avec plus d'emplois, avec plus de services venant de structures, de PME, de PMI locales,
Donc c'est bien, le texte est là, maintenant il faut l'appliquer. Et nous avons déjà dans le rapport quelques données sur l'emploi. Nous savons qu'au plan national, il y a environ 8000 personnes qui sont utilisées et qui travaillent dans ce secteur minier, mais nous avons aussi remarqué une exigence qui va être une exigence à partir de cette année. On voit qu'il n'y a que 9% qui sont des femmes. Donc il y a un problème là qu'il faut régler. Et la nouvelle norme aussi de 2019 parle d'environnement. Nous aurons à parler de ça aussi dans nos rapports ultérieurs. C'est-à-dire que nous ne nous limiterons pas qu'aux finances, c'est-à-dire combien est sorti de ce secteur, mais nous allons également parler de l'impact sur l'environnement et également de l'impact sur le genre, sur les femmes, quel est leur rôle, qu'est-ce que ça leur a apporté, etc. Voilà, monsieur le gouverneur, ce que nous avions dit en termes d'introduction, mais je voudrais rappeler que le débat public, c'est ce que nous voulons. Plus les gens parleront des industries extractives, plus les gens se baseront sur les résultats publiés par l'ITIE, plus le débat sera clair, plus le débat sera sain. Parce que ce débat, il doit pousser à ce que les populations, comme le dit la Constitution, les ressources appartiennent au peuple. Et ces ressources, si elles appartiennent au peuple, il faut que le peuple aussi le ressente. Et c'est à travers ce genre de dialogue que nous pourrons faire de nouvelles réformes, que nous pourrons appliquer les réformes et les codes qui existent et que nous pourrons parler sur une base beaucoup plus claire. Voilà l'objectif et nous allons cette semaine... Que représentent ces industries dans le budget sénégalais? Je voudrais dire que nous avons aujourd'hui une démarche qui est particulièrement axée sur l'approche communautaire. Et c'est ça que je voudrais dire et rappeler, puisque cela a déjà été dit, qu'il y a 4,6% qui vient dans le budget national, qui vient des industries extractives. Donc, il faut se rendre compte que ce n'est pas encore assez. Et quand nous aurons le pétrole et le gaz, et si nous travaillons dans la transparence comme cela est préconisé aussi par le chef de l'État, nous aurons sans doute des résultats beaucoup plus intéressants pour le pays, mais également des résultats plus intéressants localement si nous appliquons le contenu local. Nous savons que c'est très salutaire, ce marathon sur la transparence, mais si on fait un peu focus sur le contrôle citoyen, la part que le citoyen devrait avoir en termes d'information, à ce niveau, est-ce que vous avez mis en place un mécanisme pour mieux aider le citoyen à avoir un œil sur ces impacts économiques de ces industries extractives? Le citoyen est d'abord représenté au niveau de l'ITIE et au niveau du groupe multipartite par des personnes qui sont membres de la société civile. Et ça, j'y tiens beaucoup. Je veux vraiment qu'on le sache. Aujourd'hui, l'ITIE est une organisation tripartite avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile. Et la société civile, on l'a dit tout à l'heure lors de l'introduction, si nous faisons nos caravanes et nous voulons aller dans toutes les régions parler au peuple, nous allons, pour la région de Thiès, il était prévu d'aller même à Bambey, à l'université de Bambey, parler avec les étudiants, avec les enseignants. Bon, on a appris qu'il y avait des mouvements, donc ce n'est plus possible, mais on va le reporter. On compte parler à tout le monde. Nous irons à Kayar parler avec les pêcheurs. Nous allons faire un dîner débat qui va être aussi un dîner de haut niveau pour que l'on puisse faire passer toutes les informations. Mais mieux, nous avons reçu l'engagement de la société civile avec Publier ce que vous payez, qui nous assure de faire beaucoup de travail, un travail de terrain avec des forats qui sont communautaires pour que tout le monde puisse avoir la bonne information. Notre objectif, c'est vraiment la bonne information partout. Et nous allons toucher aussi les autorités religieuses, etc. Donc c'est dire que vraiment, on n'a aucun tabou. Ce que nous voulons, c'est que justement,
Le statut que nous avons, qui est un statut d'indépendance, nous permet de parler à tout le monde. Aujourd'hui, il y a quelques moyens qui sont mis de côté régulièrement. Mais il y a un problème de clé de répartition. Et nous avons rencontré le ministre des Mines, nous avons rencontré le ministre des Finances, qui nous promettent de vraiment finaliser ce travail pour qu'aujourd'hui les mairies puissent aussi, à partir de ce qui est arrivé au niveau du budget national, avoir une contrepartie directe, sans compter ce qui pourrait se faire au niveau indirect et au niveau entre les industries et les mairies elles-mêmes. C'est tout ce qui a trait donc aux dépenses sociales qui sont également importantes, pas encore suffisantes, car nous pensons qu'il faut que vraiment les gens, comme on dit en Wolof, il faut que les gens Coordonnateur de l'antenne régionale de la coalition Publier ce que vous payez, mais aussi membre du comité national ITE, et je suis le président de la commission communication. Aujourd'hui, nous sommes à Thiès pour la deuxième étape de la semaine de l'ITE qui a démarré par Kédougou. Thiès, première région minière du Sénégal en termes d'implantation, mais de contribution. Mais pour contextualiser les résultats du rapport pour la région de Thiès, sur les 122 milliards de contribution du secteur extractif, les 59 milliards proviennent de la région de Thiès. Mais pour aller dans les détails, les dépenses sociales des entreprises au niveau de la région de Thiès pour 2018 s'élèvent à 503 milliards. Et avec des ratios très faibles, 2% pour la santé, 30% pour l'éducation, 3% pour le financement des GIE locaux, 1% pour l'assainissement, 1% pour l'électrification rurale. Donc cela suppose que les entreprises, autant, parce que quelqu'un l'a dit tantôt, nous avons demandé que les entreprises publient ce qu'elles payent et ce qui est ressorti dans le rapport. Publier ce que vous payez. Maintenant, nous voulons changer de paradigme pour aller vers publier ce que vous gagnez. Parce qu'il faut qu'on connaisse le montant, le chiffre d'affaires annuel de ces entreprises pour voir exactement combien elles gagnent et combien elles contribuent. Pour la région de Thiès, je prends seulement Dangote qui vient en tête avec 20 milliards. Mais combien Dangote gagne en termes de chiffre d'affaires? Et quand on parle de Dangote, on parle de Kojeka pour le basal. Si on voit dans le rapport les ICS, la première entreprise de phosphate du Sénégal, la contribution des ICS c'est 5 milliards. Cela est très faible par rapport au chiffre d'affaires. Et pourquoi? Parce que les ICS sont régis par le code minier de 88, qui n'avait pas prévu les redevances et les taxes. Elles ne payent pas de redevances ni de taxes à l'État sénégalais. Autre élément important dans le rapport, le contenu local, qui est une nouvelle loi dans le secteur des hydrocarbures, mais qui n'est pas encore effective dans le secteur minier. Le contenu local, c'est quoi? C'est la fourniture de biens et de services, c'est la sous-traitance locale. Et le rapport a révélé que 999 milliards ont été payés aux fournisseurs, dont 445 milliards pour les nationaux et le reste pour les étrangers. Donc cela suppose quoi? Il faudrait encourager davantage l'État, non seulement à aller dans la mise en œuvre du contenu local, parce qu'elle profite mieux. Parce que quand on voit le financement de GIE locaux 3%, c'est trop faible. Donc, pour revenir vraiment sur le rapport, ce qu'on voudrait, surtout nous, inciter les citoyens qui sont propriétaires légitimes de ces ressources, qu'elles puissent utiliser ces rapports pour avoir un plaidoyer documenté, un plaidoyer argumenté sur la base de chiffres et qu'elles passent ces populations, surtout autochtones ou riveraines, qui vivent toutes les externalités négatives, qu'elles passent de l'indignation à l'action. En quoi faisant? En utilisant le rapport pour exiger non seulement le respect de leurs droits, mais le respect aussi de leurs dûs. Parce que, faudrait-il le dire, depuis 2009, parce que les mines, comme le gaz et le pétrole, ne sont pas des compétences transférées. L'État a pris un mécanisme opératoire, c'est le fonds de péréquation. Mais je peux vous dire, à ce jour, nous sommes en 2019, 10 ans après la prise de ce décret, la publication de ce décret, les collectivités territoriales du Sénégal n'ont pas encore reçu leur part de la rente minière. Pour être très simple, les entreprises ont payé les 20% de redevances et de droits fixes. L'État a collecté dans le budget unique de l'État, mais l'État n'a pas reversé. Maintenant, nous, au niveau de nos rapports, nous formulons des recommandations. Des recommandations comme quoi, d'abord, la publication de toutes les conventions. Nous demandons au ministère des Mines, surtout, les conventions minières signées sous le régime du Code de 2016, qu'elles soient publiées. L'autre élément, que les fonds de péréquation, parce que le président de la République l'avait dit, pour des raisons d'équité, de justice sociale, que ces fonds de péréquation soient libérés au profit de ces collectivités territoriales. Mais mieux que le fonds d'appui au développement local, qui est une innovation majeure du Code minier de 2016, c'est-à-dire 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises en exploitation doit être reversé à la collectivité ou aux collectivités qui abritent le site ou les sites miniers. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, une entreprise, par exemple, qui gagne 1 milliard,
qui gagne 200 milliards. Et on voit dans les chiffres d'affaires que beaucoup d'entreprises aujourd'hui dépassent les 100 milliards de chiffre d'affaires. Donc 100 milliards de chiffre d'affaires, vous reversez 0,5%, c'est 500 millions pour la collectivité. Mais ce mécanisme opératoire aussi n'est pas encore opérationnel. Et ce que je disais, autant nous avons de très bons codes au Sénégal, nous avons de bons rapports, mais je disais que les Sénégalais, les populations surtout, elles préfèrent le croissant à la croissance. Cela veut dire quoi? Elles préfèrent que ces rapports, ces codes se traduisent en réalité dans leur ressenti et dans leur vécu quotidien pour que leurs conditions de vie soient améliorées. Et nous sommes dans cette bonne dynamique. Le Sénégal aujourd'hui, comme on le dit, au moins il y a un débat public. Et nous encourageons davantage la presse, les acteurs, les citoyens, pour qu'il y ait plus de débats publics informés. Voilà un peu le résumé. Madame la ministre a tout à l'heure parlé du problème de la clé de répartition. Quelle était votre apporter? Oui, parce que vous savez, la clé de répartition, là, nous en tant que société civile, et je le dis encore une fois de plus, Coalition Publique Ce que vous payez, comme Forum Civil, comme tant d'autres structures, nous sommes partie prenante et nous sommes dans la co-construction. Nous sommes partie prenante. Nous ne sommes pas dans la déconstruction ni dans le nihilisme. Des efforts ont été faits, mais il reste encore du chemin. Parce que l'ITE, je le dis toujours, elle promeut la transparence. Mais l'ITE à elle seule ne peut pas garantir la transparence. Il faut d'autres leviers. Mais non, pour ce qu'a dit Madame la ministre, je suis en phase. Il faudrait que tous les acteurs se réunissent, parce que le critère qui a été pris en compte pour la répartition de ces fonds, c'est un critère qui n'est pas pertinent. C'est le critère démographique. Je vous prends seulement un exemple. Quand on analyse, l'arrêté est sorti pour les fonds de péréquation, mais les fonds ne sont pas encore sortis. Parce que je le dis, l'ITE, elle ne gère pas des sous, elle ne gère pas des finances. Nous, on donne les flux financiers, les flux de paiement, mais c'est le ministère des Finances qui gère les retombées du secteur extractif. Pour le critère démographique, prenons en 2015, Thiès Ouest, la commune où je suis, ou Thiès Est, plus précisément, elle a 19 millions sur les fonds de péréquation, alors que la commune de Darou Khoudoss, qui abrite 2 sites miniers, GCO et SR, se retrouve avec 7 millions. Ngoundiane, qui abrite toutes les carrières, avec toutes les externalités négatives, se retrouve avec 3 millions, parce que la démographie, elle est moindre dans ces zones. Mbour, qui n'a pas de site minier, se retrouve avec 33 millions. Donc il faudrait qu'on voit d'autres critères plus pertinents que ces critères démographiques.